Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va plutôt prendre le temps, on va bouger mais en douceur. Donc si c'est un de tes premiers cours de yoga, bien ce sera parfait pour un petit peu découvrir ce que je fais, ma manière d'enseigner, et puis aussi te permettre de voir un petit peu si le flow est quelque chose qui pourrait te convenir. Si tu n'as pas encore tout le matériel, hormis un tapis avec toi, c'est pas très grave. Moi, j'ai toujours mes petits blocs, mais il y a moyen de faire du yoga même sans tapis. On peut tout à fait pratiquer. Par exemple, si tu as la chance d'être dehors, tu peux pratiquer sur une serviette. Si tu as de la moquette chez toi, tu peux aussi pratiquer sur ta moquette. Si, bien entendu, tu as des tapis au sol, c'est quand même juste attention que les tapis ne fassent pas. Voilà, mais donc tout ça pour dire que on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de matériel pour pratiquer le yoga, mais que certaines choses, avec le temps, on se dit que peut-être ça peut être utile. Et c'est vrai que pour certaines poses, j'aime bien mes petits blocs, mais comme tu vas le remarquer, je travaille plutôt sans bloc, donc voilà. Et pour le reste, je t'invite vraiment à rester à l'écoute de ton corps, de tes ressentis, et à être le plus possible avec ce qu'il se passe au moment où tu vas pratiquer. Et garde à l'esprit que de toute façon, si tu sens que c'est bon pour toi, et là je parle évidemment pour les débutants, eh bien tu verras que ta pratique s'améliore avec le temps. Donc tranquille, tu vas voir que même si peut-être aujourd'hui tout n'est pas comme tu le souhaiterais, avec le temps, on s'améliore. Eh bien, si tu as tout ce qu'il te faut, tu peux prendre un coussin, une couverture, surtout si tu as prévu de méditer ou si tu as les genoux un petit peu sensibles, ça peut toujours être intéressant d'avoir ça à portée de la main. Je t'invite à prendre une pose assise confortable. Alors, ceci est une pose confortable pour moi, mais tu pouvais être en tailleur comme je l'étais juste avant. Tu peux être à genoux, tu peux être comme tu le souhaites, tu peux même t'allonger si tu préfères. Par contre, si tu es en position assise, le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles, et on va prendre le temps de respirer. De respirer calmement, profondément et consciemment. Et à chaque respiration, tu vas t'autoriser à rentrer un peu plus en toi, dans ton espace. Plus tu rentres en toi, plus tu peux accueillir et observer ce qui est, avec beaucoup de bienveillance et de compassion. Puisque ce que tu ressens ici et maintenant va au minimum s'améliorer d'ici à la fin de cette pratique. Et si au fur et à mesure que tu observes et tu sens qu'une intention émerge, tu n'hésites bien entendu pas à la laisser s'exprimer. Laisse ta prochaine inspire, emmenez tes mains dans le ciel. En expirant, ramène vers le cœur au-dessus de prière. Inspire à nouveau pleinement. Expire, relâche.
Ouvre les yeux quand tu le souhaites. Alors, il est tout à fait possible que tu entendes la pluie parce qu'il pleut dehors, tout simplement. Donc, voilà, de l'eau. J'aurais dû m'en douter, puisqu'on a un été pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. En inspirant, je t'invite à emmener les mains vers le ciel. Tu as remarqué que j'ai changé le croisement des jambes. Donc, si tu étais en tailleur, je t'invite à le faire de même. Libère ta main droite. Pour l'instant, je suis en miroir. Pousse le sol avec ta main droite. Garde deux fesses au sol et sens la longueur sur tout le côté gauche. Si le coude ne va pas au sol, ce n'est pas très important. L'important, c'est que cette épaule soit détendue et que tu sentes l'étirement sur toute cette face latérale, au niveau de la hanche, de la taille, peut-être même jusqu'à l'épaule. Pour cela, tu vas ouvrir et ramener le bras derrière l'oreille. Repousse le sol avec ta main droite, inspire et expire. Vois où le corps t'emmène de ce côté. Sur ta prochaine inspire, prends le temps de te redresser. Amène les mains derrière toi. Inspire, pointe le menton vers le ciel et en expirant, creuse le ventre, arrondis le dos. Inspire, pousse sur le sol avec les mains, laisse le cœur rayonner et expire. Je n'ai pas précisé où les mains devaient aller vers l'arrière, tout simplement parce qu'en fonction de la longueur de tes bras, cela peut être différent. Et les mains sont plus ou moins à la largeur des épaules. L'idée, c'est d'avoir une bonne stabilité ici, puisque tes bras t'aident à ouvrir et à rentrer en toi. On va encore en faire deux comme ceci. Et tu peux te redresser doucement. Bien. À présent, je vais t'inviter à venir t'installer à quatre pattes. Place les mains sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. En inspirant, tu vas avancer tes mains vers l'avant de ton tapis. N'hésite pas à jeter un œil pour voir ce que je fais. Les genoux, les hanches restent alignés. Tu poses le front, peut-être les avant-bras au sol. Tu cherches de la longueur sur les côtés du corps. Le dos se creuse. Et ta respiration se fait longue. Comme ta colonne vertébrale. Repose les avant-bras au sol. Les coudes sont sous les épaules. Et tu t'installes en sphinx, fessiers serrés, épaules vers l'arrière, vers le bas. En gardant les fessiers serrés, tu vas expirer pour décoller les hanches du sol.
Inspire, reviens en sphinx. Expire. Encore une fois. Et là, en inspirant, marche avec les mains pour te réinstaller, plutôt t'installer en pose de l'enfant. Relâche la tête, relâche le nez. En inspirant, viens ramener les mains sous les épaules. Prends appui sur les orteils. Ramène le nombril vers la colonne et expire, pousse dans le sol avec les mains. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et tu essayes de former un beau V inversé avec ton corps. Chien tête en bas. Personnellement, j'aime bien marcher sur place. Surtout les premiers. Ça me permet de dénouer un petit peu l'arrière des jambes. Je marche beaucoup et j'utilise beaucoup mes jambes de manière générale et du coup ça fait vraiment du bien de faire cette pause. Inspire, laisse la jambe droite s'élever vers le ciel. Expire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Inspire, redresse le buste. Expire, ramène les mains au sol. Le pied gauche à côté de la main gauche. Malasana. Inspire pleinement. Expire, ramène les mains au sol. Les pieds parallèles. Uttanasana, flexion avant. Inspire, main sous les genoux. Ardha Uttanasana. Cherche de la longueur dans le dos, ventre rentré. Expire, ramène les mains vers les pieds. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose le genou au sol, réajuste le pied gauche si besoin. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Expire, main au sol. Genou gauche sous la hanche gauche. Inspire, avance les mains vers le bord de ton tapis. Expire. Anahatasana, creuse le dos, allonge la taille, allonge le buste. Les avant-bras au sol, inspire, coude sous les épaules, sphinx. Prends le temps de t'installer, engage les fessiers. Et là, en expirant, décolle les hanches du sol. Inspire, serre les fessiers pour redescendre. Expire. Encore une fois, tu inspires à la descente. Tu expires à la montée. Et là, en inspirant, tu marches vers tes genoux avec tes mains et tu reviens en pose de l'enfant. Sur ta prochaine inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, ramène ses mêmes hanches vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, ramène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pose le pied gauche à l'extérieur de la main droite, genou bien aligné avec la cheville. Pose le genou droit au sol. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Et expire. Malasana, pied droit à côté de la main droite. Ramène les mains au cœur une fois que tu es installé. Très bien. Inspire pleinement. Expire, main au sol, pied parallèle.
Inspire, main sur les tibias. Allonge le dos. Regarde le sol. Et expire. Inspire, recule ton pied gauche, loin derrière. Pose le genou au sol en expirant. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Et expire. Reviens avec le genou droit sous la hanche droite. Inspire, Anahatasana. Et sur ta prochaine inspire, continue ton chemin vers l'avant. Sphinx. Inspire pleinement et expire pour décoller les hanches. Inspire, ouvre le cœur, les omoplates se rapprochent. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire, ramène les mains vers l'arrière du tapis. Expire, en pose de l'enfant, Balasana. Inspire, laisse-toi revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches et expire. Pousse fermement dans le sol avec les mains chien, tête en bas. Inspire, main de jambe droite vers le ciel. Expire, pose pied droit à l'extérieur de la main droite. Genou gauche au sol. Prends encore une fois le temps de vérifier que le genou et la cheville sont alignés. Et là, en inspirant, tu regardes droit devant. Et en expirant, tu commences à retendre ta jambe droite. Réajuste un petit peu les mains si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois. Et là, tu vas essayer de rester avec le genou gauche pile poil sous la hanche gauche. La jambe droite tendue. Si tu sens que le sol est un peu bas et que tu as des petits blocs, tu peux les utiliser pour remonter le sol. Si par contre ça se passe bien, tu peux garder les mains sur le tapis en gardant à l'esprit que plus les mains sont près du pied et plus ça va tirer. Je parle du pied droit là évidemment, hein, sinon tu vas me dire bah oui mais le pied gauche c'est un peu difficile d'y aller. Et tu aurais tout à fait raison. Inspire, réfléchis cette jambe droite. Emmène les mains vers le ciel. Expire, main au sol, Malasana. Laisse les hanches s'épanouir dans la pause. Inspire. Expire, main au sol, pied parallèle. Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou sur le sol. Ardha Uttanasana, crée de la longueur. Et expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Pose le genou au sol. Le genou gauche et la cheville gauche sont bien alignés. Inspire, regarde vers l'avant et expire. Commence à retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, tu remarques que j'ajuste la pose au fur et à mesure,
tout simplement parce que je sens que mon corps devient plus réceptif et que donc j'ai envie et besoin d'ajuster pour ressentir la pose encore mieux. Et comme tu peux le voir, mon genou est bien sous ma hanche. Et si tu sens qu'au niveau du genou, c'est un petit peu pas très confortable, eh bien tu peux placer une couverture ou un coussin, bien entendu. Inspire, réfléchis la jambe gauche et expire, genou sous la hanche. Inspire, ramène tes mains loin devant. Expire et creuse le dos. Inspire, avant-bras au sol, coude sous les épaules, sphinx. Et expire, décolle. Inspire, pause. Et expire. Encore une fois. Inspire, ramène les fessiers vers les talons. Pose de l'enfant, balasana. Bien entendu, si tu souhaites ramener les mains vers l'avant, ça fonctionne. Moi, pour cette pause et après Anahata-sana, je préfère vraiment avoir les mains près des pieds. Ça me permet de relâcher un petit peu plus la nuque. Mais encore une fois, on est tous différents. Donc, si ça ne te convient pas, tu adaptes. Sur ta prochaine inspire, viens te réinstaller à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expire, pose pied droit à l'extérieur de la main droite. Si tu le souhaites, le genou gauche peut se poser au sol également. Sinon, tu restes exactement comme tu es. Et là, en inspirant, tu vas laisser le bras droit monter vers le ciel. Décrire un beau grand cercle qui va passer devant ta jambe droite. La jambe gauche reste forte et tonique. Tu inspires sur la première moitié du cercle et tu expires sur la deuxième moitié. Encore une fois. Bien. Ramène le pied face à la hanche ici. Et en expirant, commence à retendre ta jambe droite. Si tu sens que le sol est trop loin et que tu n'as pas de bloc, tu poses le talon arrière dans le sol. Tu ramènes bien ta hanche gauche vers l'avant et tu poses tes mains quelque part sur ta jambe droite, là où tu sens que c'est nécessaire. Si tu as besoin de continuer un petit peu le mouvement parce que tu sens que l'arrière des jambes n'est pas tout à fait réceptif, tu peux. Et bien entendu, tu peux aussi garder le genou au sol si tu sens que c'est nécessaire. Sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe droite. Poussant le sol avec le pied. Redresse le buste. Et expire, main au cœur. Inspire pleinement et en expirant, viens déposer le coude gauche
sur la cuisse droite. Utilise ce coude pour créer une belle rotation dans le haut du corps. Les hanches sont basses. Tu respires. Très bien. Inspire, ramène les mains au cœur. Et expire en flexion avant, Uttanasana, à l'avant de ton tapis. Et ici, je vais t'inviter à venir prendre les coudes dans les mains et à laisser le buste se balancer un peu de droite à gauche et de gauche à droite. Quand tu as fait les deux côtés une dernière fois, libère les mains sur le sol ou sur les tibias. Inspire, Ardha Uttanasana. Et expire, Uttanasana. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, viens te redresser complètement. Et expire, main au cœur. Je vais t'inviter à venir poser maintenant ton pied gauche quelque part sur ta jambe droite, que ce soit au niveau du haut de la cuisse, du mollet ou en gardant les orteils au sol, puisque tu essayes de presser le pied contre la jambe d'appui si tu as le pied sur le mollet ou sur la face interne de la cuisse. Et tu remarqueras que je n'ai pas parlé ni de genoux ni de cheville puisque tu essayes de ne pas presser sur une articulation et ainsi de créer un stress inutile alors qu'il y a des muscles qui peuvent tout à fait supporter ce que tu es en train de faire. Vrikshasana, pose de l'arbre. Et là, tu vas doucement ouvrir les mains vers le ciel et laisser ton arbre rayonner. Avant de venir ramener délicatement les bras le long du corps en expirant, glisse ton pied gauche au sol. Viens poser le pied droit quelque part sur ta jambe gauche, main au cœur. Calme, stabilité, sérénité pour cette pose de l'arbre et surtout ancrage, comme si tu avais des petites racines qui poussaient de chacun de tes orteils et de ton talon gauche pour t'aider à t'ancrer dans le sol. Inspire, main vers le ciel. Bonjour Jaya. Tu n'as pas choisi ton moment. Non, ce n'est pas le moment, chérie. Et là, tu vas doucement libérer les mains, libérer le pied, atterrir. Et tu vas pouvoir revenir doucement en flexion avant. Inspire, Ardha Uttanasana, main sur les tibias ou le sol. Et expire. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Garde ta main droite sous l'épaule. Pose le genou au sol si tu en ressens le besoin, l'envie. Et en inspirant, tu vas commencer à décrire un beau grand cercle avec ton bras gauche. Et en expirant, le bras redescend. Inspire, monte. Et expire. Encore une fois.
Inspire, pose dans le sol avec le pied gauche, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire et expire. Coude droit sur cuisse gauche. Torsion. N'oublie pas que si c'est un petit peu trop, tu peux sans aucun souci poser le genou droit au sol. Et là, tu vas doucement amener les mains au cœur. Et en expirant, poser les mains au sol sur les blocs et retendre ta jambe gauche. Inspire, fléchis et expire, allonge autant de fois que tu sens que c'est nécessaire. Et si tu as besoin de l'aide des blocs ou de poser le talon arrière dans le sol pour avoir plus d'appui et poser les mains sur la jambe gauche, tu n'hésites pas. Inspire, réfléchis ta jambe gauche. Et expire pour repartir en chien, tête en bas. Marche un petit peu sur place. Et en inspirant, tu vas venir poser délicatement les genoux au sol. Les mains avancent vers le bord de ton tapis. Et expire, Anahatasana. Observe et ressens comment la pause s'installe dans le corps, alors que tu l'as déjà fait plusieurs fois maintenant. Et sur ta prochaine inspire, coude sous les épaules, fessiers serrés, sphinx. Sens le cœur rayonner. Et on va faire encore par 3 fois si, bien entendu, tu as encore l'énergie. Ce mouvement vers le haut en expirant. Et en inspirant, tu redescends. Encore une fois. Inspire. Glisse les fessiers vers les talons. Pose l'enfant. Bien. Quand tu sens que le corps est prêt à continuer, je pense qu'il est temps de passer à une petite inversion maintenant. Alors, ce sont les inversions habituelles que je vais te montrer par ordre croissant de difficulté, en gardant à l'esprit que si tu n'as pas de mur à portée de la main, tu peux utiliser une porte à condition que personne ne risque de mourir pendant que tu pratiques. Tu peux utiliser le dossier d'une garde-robe, le bord d'une garde-robe, le dossier d'un canapé. Il y a plusieurs. Et puis bien entendu, si tu n'as pas de mur à disposition, tu peux utiliser une porte, le dossier d'un canapé, l'assise d'un canapé, ça sera un petit peu différent. Un panneau de garde-robe, voilà, il y a plein de possibilités. Mais l'important, c'est donc de venir t'asseoir contre le support sur lequel tu vas pouvoir déposer tes jambes. Ici donc le mur en l'occurrence.
Et là, en faisant un petit quart de tour, tu peux très facilement venir déposer littéralement tes jambes sur le mur. Le dos est très long. Tu peux aussi venir placer une couverture sous la tête ou dans le bas du dos si tu sens que tu en as besoin. Et dans cette pose, tu laisses le sang redescendre vers le cœur sans faire le moindre effort. Pour sortir de la pose, bien entendu, tu ne vas pas en sortir tout de suite, mais comme j'ai d'autres options à montrer, tu sors de la pose exactement comme tu y es rentré. Et c'est là que les blocs peuvent devenir intéressants parce que si tu n'as rien sous la main mais que tu as un bloc ou deux, tu peux venir placer le bloc sous les hanches au niveau du sacrum et laisser les jambes monter vers le ciel sans faire le moindre effort, comme si tu étais sur le mur. Ou alors, tu gardes les pieds à plat sur le sol, face aux hanches, avec un bloc ou les deux. Auquel cas, hop. Je précise que si tu choisis d'utiliser deux blocs, tu dois quand même penser aussi à la hauteur de la cambrure. Donc, si tu es plutôt de petite taille et que ton dos n'est pas très réceptif à ce genre de mouvement, il vaut mieux ne pas commencer trop haut. De la même manière, si tu as tendance à avoir mal dans le bas du dos, je te conseillerais vraiment de ne pas aller plus haut que ceci au début. Commence par le plus bas et puis tu verras comment ton corps réagit. Deuxième possibilité, le bloc peut être sur le côté long. Là, je te conseille encore une fois de porter le regard vers le ciel pour protéger ta nuque. Tu remarqueras que je ne regarde plus l'écran. Et troisième possibilité, si tu es plutôt de grande taille et que le dos est relativement réceptif, tu peux mettre un bloc ou les deux à la verticale pour soutenir toujours le sacrum et laisser tout l'avant du corps s'épanouir. Bien entendu, si tu n'as pas de bloc et que tu souhaites réaliser cette pose de manière active, c'est aussi tout à fait possible. Dans ce cas, je t'invite à regarder avant de faire encore une fois. Les pieds sont face aux hanches, le bout des doigts sur ou vers les talons, bassin basculé, fessiers serrés, et en expirant, tu vas venir dérouler le dos. Rassembler les omoplates, pousse fermement dans le sol avec les pieds. Entrelace les doigts si tu le souhaites. Le menton reste vers le sternum. Et tu restes là le temps que tu souhaites avant de venir sur une inspiration libérer une vertèbre après l'autre sur le tapis. Et moi personnellement après cela, j'aime bien me faire un gros câlin. Parfait. Si tu as envie de profiter encore de ton inversion, de tes inversions, peut-être que tu auras envie de mettre pause sur la vidéo pour ne pas m'entendre parler de la suite. Sinon, eh bien, je vais t'inviter à venir glisser tes genoux vers la gauche ou vers la droite. J'ai les blocs dans le chemin. Les deux épaules restent bien ancrées dans le sol. Tu peux ouvrir les bras à hauteur des épaules. Si tu n'as pas très envie de poser le bras au sol, tu peux garder le bras du côté opposé au genou le long du corps. Tu poses l'autre main au niveau du plexus solaire. Le regard là où c'est bien pour ta nuque. Que ce soit vers le ciel, du côté des genoux, du côté opposé aux genoux. Et tu profites. Tu respires.
tu laisses ce que nous avons ouvert se refermer. Tu restes le temps qui te semble bien de ce côté. Tu changes à ton rythme encore une fois. Peut-être que tu as un côté qui sera plus réceptif que l'autre, comme moi. Si c'est le cas, tu peux déplacer les hanches de manière à profiter de tous les bénéfices de la pause et surtout de ne pas créer des tensions inutiles. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de te faire du bien. Donc, profites-en. Et quand tu auras suffisamment profité des deux côtés, souvent je conseille de rester le même nombre de respirations des deux côtés. Parfois c'est plutôt au feeling, il y a un côté qui a besoin d'un petit peu plus que l'autre. Maintenant, voilà, c'est un petit peu aussi à toi derrière ton écran de sentir ce dont ton corps a besoin. Parfois on a besoin de plus, parfois on a besoin de moins. Et pour terminer en beauté, je vais te proposer Ananda Balasana, le bébé heureux. Les jambes sont à angle droit, les mains soit sur les pieds, soit sur les chevilles, soit si les pieds ou les chevilles sont vraiment trop loin, tu peux venir poser les mains sur la face arrière des cuisses au niveau des genoux. Essaye juste de ne pas relâcher les pieds, de vraiment garder ce côté angle droit. Pourquoi? Parce que ça étire les quadriceps. Et parfois, les petits bébés très heureux se balancent un petit peu de droite à gauche et de gauche à droite. Encore une fois, à ton rythme, tu vas pouvoir venir rassembler les pieds et les genoux. Soit tu restes avec les genoux contre toi, soit tu poses les pieds au sol et tu laisses les pieds glisser vers les coins de ton tapis, particulièrement si tu n'as pas beaucoup de temps pour méditer. Prends quand même un petit moment pour être pleinement avec ta respiration, même si ce n'est que jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce sera toujours un petit bonus pour toi, pour permettre à ton corps d'intégrer le travail que nous venons de faire. Et c'est aussi une forme de transition vers tes activités quotidiennes. J'espère en tout cas que cette pratique plus douce, plus terrienne aussi, t'aura fait du bien. En tout cas, je te remercie beaucoup de l'avoir suivi. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, peut-être à t'abonner si ce n'était pas encore fait, ou alors à partager la chaîne avec des gens qui pourraient être intéressés. C'est un soutien à la chaîne qui ne coûte absolument rien et qui me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci d'avance et passe une belle journée. À très bientôt. Namasté.